c'est un choix extrêmement fort pour un artiste. C'est pas du tout confortable. Il n'y a pas de scène au préalable dessinée, il n'y a pas de loge, il n'y a pas de siège pour les spectateurs. Donc c'est un drôle de choix. Mais c'est vrai que c'est aussi une manière d'être en lien direct avec le public, avec les gens, d'être vraiment à leur contact et de, si on veut, pouvoir s'adresser à eux, même si eux ne l'ont pas décidé, de les surprendre et du coup de s'adresser vraiment à tous et à toutes et pas seulement à ceux qui s'estiment concernés, même si dans les formats aujourd'hui de théâtre de rue, on réserve des places, on n'est pas forcément... c'est pas forcément très différent, mais par contre, le fait de choisir de s'adresser aux gens sous la vérité de la lumière du soleil change aussi la portée de ce qu'on dit. En tout cas, c'est ma conviction. Le fait de pouvoir s'adresser dans l'espace commun et gratuit à tout le monde change aussi la portée de ce qu'on raconte et nous oblige d'une certaine manière à une exigence d'attention à l'autre. Alors c'est pas exactement un privilège de jouer dans la rue. Je dirais que c'est une chance évidemment, mais c'est pas un privilège au sens où jusqu'à avant la Révolution française, 1789, s'exprimer dans la rue était vraiment dédié au roi, c'était l'apanage du roi et il fallait des demandes particulières qu'on adressait pour s'exprimer, pour imprimer, pour diffuser. Et les autorités compétentes donnaient ou pas leur autorisation de façon plus ou moins exceptionnelle. Après la Révolution, ça change, et du coup, le fait de pouvoir s'exprimer est le résultat d'un combat finalement, mais un combat qu'il est curieux d'avoir, puisque dans la logique, normalement, on devrait avoir le droit de s'exprimer et de ne le demander à personne, le droit de s'exprimer dans la rue. Évidemment, quand on fait des spectacles de rue, parfois, quand on doit couper la circulation, quand il s'agit de faire bouger 5000 personnes ou 10 000, oui, il y a un certain nombre de choses qu'il convient de faire, parce qu'on n'est pas, c'est pas notre théâtre exclusif, c'est l'espace commun, l'espace collectif, et donc il faut s'accorder et faire une déclaration, voire demander quelques autorisations pour pouvoir les réaliser. Mais en ce sens, c'est pas un privilège. C'est quand même une chance du fait, si on regarde dans d'autres pays ce qui s'y passe, où l'espace public est un espace de contrôle et de répression et pas du tout d'expression, où la seule expression à la limite envisageable c'est la manifestation revendicative, de lutte, oui c'est une chance, mais on n'en est plus très loin, on n'en est pas si loin aujourd'hui. Ce qu'on peut dire sur ces dernières années, c'est que les libertés en général, les libertés fondamentales et les libertés qui concernent en particulier les arts de la rue ont plutôt diminué. Pour preuve, depuis 2015, on a une succession de régimes d'exception, aussi bien pour celles qui concernent un état d'urgence permanent qu'un état d'urgence permanent provisoire mais permanent, on ne sait pas trop bien, que l'état d'urgence sanitaire. Tout ça fait que, ajouté à des dispositifs déjà existants, comme le dispositif Vigipirate depuis 1995, ça crée des couches et des couches et des couches supplémentaires qui viennent entraver la liberté d'expression dans l'espace public et en particulier pour les artistes.
Récemment, on a eu encore une couche supplémentaire à tout ce millefeuille de lois qui nous facilite pas forcément la tâche. La première, ça a été le vote de la loi sécurité globale préservant les libertés, qui en fait, si elle préserve des libertés, sont plutôt les libertés de la police et non pas celles du citoyen. Qui a été voté là très récemment avec des articles absolument édifiants sur les caméras, sur le fait de pouvoir filmer ou pas la police, sur le fait de pouvoir ou pas finalement avoir une capacité d'opposition ou de contradicteur notamment face aux forces de police. Et l'autre loi, qui est une loi qui, elle, est censée préserver les principes de la République, je ne sais plus exactement son nom, qui est dite loi séparatisme, et qui vient, elle aussi, là pour le coup, c'est pas directement lié que aux arts de la rue, mais à l'ensemble du monde associatif, avec la mise en place du contrat d'engagement républicain. Tout ça fait que quand on est dans les arts de la rue, en plus de tout ce qu'on disait tout au début, ça vient s'ajouter et ça montre la nature très persévérante des arts de la rue qui doivent lutter chaque fois davantage pour pouvoir exister. Heureusement que de l'esprit libertaire et revendicatif des années 70, qui est un peu la naissance, on peut dater les arts de la rue dans leur forme contemporaine à ce moment-là. Heureusement que de cet esprit-là, il nous en reste quelque chose, avec, je dirais, la conscience que autre chose doit advenir, et aujourd'hui les arts de la rue se questionnent aussi sur des questions plus écologiques, plus d'égalité, des droits, notamment au regard des droits culturels qu'ils ont largement adoptés comme boussole, mais comme dans le reste de la société, et c'est heureux qu'on n'y échappe pas. Mais c'est vrai que ça nous demande vraiment de se battre, de rien lâcher, ouais, il faut avoir un peu de génie pour aller dealer avec les préfectures diverses et variées, que nos événements puissent exister dans le contexte actuel. Voilà.